Avant de démarrer ce modeste exposé que je vais vous faire en comparaison avec les magnifiques exposés, notamment de Pierre-Louis Tessèdre sur l'élevage, vraiment sur les finalités sur le fond, je voudrais donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas bordelais et qui me connaissent moins, je voudrais simplement vous dire que je viens de mettre un terme récemment à ma carrière professionnelle, 40 ans à Bordeaux, où j'ai eu la chance de passer des Bordeaux génériques à un premier grand cru classé. Donc je connais un petit peu très bien le monde viticole, évidemment bordelais, sans parler de l'international. Actuellement, je préside le département vin et marché de l'Institut français de la vigne et du vin. Et donc, j'ai la chance de pouvoir me maintenir bien au courant. Et je remercie vraiment beaucoup l'équipe de technique énologique de l'IFEV, tous les ingénieurs de recherche appliqués qui font un remarquable travail actuellement. Et je tiens à les remercier pour l'organisation de cette matinée et un grand merci à tous. Enfin, j'interviens en tant que consultant pour Barena International, qui est un procédé dont je vais vous parler. Avant de démarrer mon exposé, je voudrais aussi remercier la Fédération française de la tonnellerie qui a accepté certainement que je puisse m'exprimer, étant donné que c'est certes une activité de tonnellerie, mais qui est un peu complémentaire, qui pourrait apparaître comme concurrente, mais à mon sens, je la vois beaucoup comme complémentaire, et en tout cas, je les remercie. Un petit rappel du procédé Barena. Alors, Barena, c'est une société récente, puisqu'en 2006, elle a été créée, et elle a obtenu à l'époque un premier prix de l'innovation de la Technopole Montesquieu à Bordeaux. En 2007, premier prix de l'innovation par le Conseil général de la Gironde. En 2008, un trophée de bronze à Vinitec. Et puis, elle a vécu quelques temps, et puis quelques moments un peu plus difficiles pour la société, qui a conduit à un changement d'actionnaire en 2011. Et donc maintenant, c'est reparti avec notamment la création de Barena International. Pour information, nous sommes implantés en Espagne, déjà dans la région dans la Rioja, avec Barena Hispania, qui a été créé il y a pas mal de temps. Je crois que ça a démarré dès 2008. Et enfin, actuellement, nous démarrons des activités en Italie, sérieusement, et en Afrique du Sud le plus récemment, où je pense qu'une usine donc, de traitement va être mise en place tout prochainement. Alors, qu'est-ce que c'est la finalité? C'est très simple. La finalité du procédé Barena, c'est d'essayer de régénérer, de retrouver, de redonner une vie à des fûts qui ont contenu 2 vins ou 3 vins. Je répète qu'au-delà, ça ne présente pas un gros intérêt. C'est pas la peine d'aller régénérer pour des barriques de 4 vins, en tout cas pour l'élevage du vin. Et c'est donc, on sait aujourd'hui, on a assez analysé, on a beaucoup de recul là-dessus maintenant, pour dire que les capacités, on arrive à redonner à des barriques régénérées de cette façon une grande part de leur capacité, de leur qualité originelle. Comment marche ce procédé de régénération? En fait, c'est un mixage, comme on vient de vous le dire tout à l'heure. Je ne connaissais pas l'exposé d'Interronne, mais il y a un mixage de plusieurs éléments à l'intérieur pour Barena. Notamment, l'essentiel est tout de même un gommage du bois par une projection d'un abrasif de cristaux de quartz sous haute pression, au travers de la bande, sans démontage de la barrique, et nous conjuguons une pression d'air, un certain volume d'abrasif selon l'état de la barrique, les angles de gommage, le temps, etc. Le but étant de retrouver la chauffe initiale de la barrique, donc attention à ne pas trop faire de l'abrasif, retrouver la chauffe originelle, pour la préserver, car tout est quand même là. Et on nettoie aussi, on rince le fût avec de l'eau déchlorée, on aseptise par de la vapeur saturée et après par du soufre sous pression. Quels sont les avantages énologiques et sanitaires du procédé? En fait, on rétablit une porosité initiale donc, du mérin de la barrique
pour permettre l'oxydation ménager, car on n'en a pas beaucoup parlé, il ne faut pas l'oublier quand même que l'essentiel aussi, c'est assez important, l'oxydation ménager, pas une micro-oxygénation, mais c'est un point essentiel, comparable à celle d'un fût neuf après nettoyage. Ça, on en est absolument, beaucoup de mesures nous l'ont bien démontré. Les résultats sont ceux d'un élevage traditionnel, limpidité et brillance accrue de la couleur, meilleure stabilité de la matière colorante, les réductions de l'astringence, donc assouplissement des vins, et intensification du fruité du vin, arôme et flaveur. Et j'insiste beaucoup là-dessus, car on essaie, je pense qu'un des points importants de l'élevage en barrique, je dirais, adapté au goût des consommateurs d'aujourd'hui, c'est certes de donner des goûts de fruité, de fumée, de bois, mais il faudrait essayer de maintenir le fruité, qu'il s'agisse de fruité frais ou de fruité mûr. On l'a vu tout à l'heure, les composés, on l'a mesuré plusieurs fois, les composés volatiles donc liés au bois de chêne, il y a de bons transferts, que ce soit sur la méthyloctalone, sur la vanilline, le syringol, tout ça, ça a été mesuré, ça donne de très très bons transferts. Sur le côté asepsie de la barrique, je ne vais pas revenir longuement pardon, sur ce sujet, mais on sait que compte tenu d'une différence dans la profondeur de migration des molécules et des germes dans les pores du bois, l'abrasion du bois constitue également un acte majeur d'aseptisation. Hein, on le sait également, car nous aussi on a beaucoup mesuré l'efficacité du procédé par rapport au Brettanomyces. C'est un excellent, là on peut confirmer que c'est quasiment éradiqué après ce type de traitement. Mais il y a l'effet d'abrasion, mais en plus de ça, il faut voir que l'effet conjugué de la vapeur saturée, du gaz sulfureux, complète l'ensemble du procédé en termes de lutte contre les brettes. Et par rapport aussi, évidemment, aux acétobactères, mais là, c'est un peu plus compliqué, c'est loin d'être détruit. Alors, en synthèse des avantages énologiques, je peux dire aujourd'hui qu'il y a des centaines de dégustations comparatives qui ont été effectuées par des élevages sur des barriques Barena au cours des 5 dernières années. Et je dirais qu'approximativement, enfin on peut dire qu'un fût de 3 vins régénéré a une équivalence à un fût de 1 vin. Globalement, on peut considérer ça dans environ ça. On sait aujourd'hui, on est en train de faire beaucoup d'expérimentations sur la régénération de fûts de 2 vins, et là, je pense que les résultats seront encore plus prometteurs. Donc, on sait évidemment qu'il y a une très bonne efficacité de cette méthode, mais évidemment, c'est la qualité du bois originel qui reste l'essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas une régénération qui va refaire que le bois va devenir meilleur. La barrique, au départ, l'origine est bien le point essentiel. En synthèse, donc, je peux dire aujourd'hui que de nombreuses dégustations nous permettent de dire que les mots qui reviennent le plus souvent à l'aveugle, sur les dégustations faites par rapport à des élevages sur des barriques régénérées Barena, c'est précision, pureté, délicatesse, fruité frais ou mûr maintenu. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point, car c'est peut-être parfois ça peut être un point faible pour des vins de moyenne gamme, d'avoir plus une perte un peu de fruits frais, hein, c'est un des sujets importants. Souplesse accrue, surtout après un élevage de 12 mois. Finesse et persistance des tanins sont des éléments récurrents auprès des dégustateurs qui donc on peut dire aujourd'hui que c'est vraiment une technique qui permet, on va le voir à des coûts évidemment intéressants, de faire un élevage sous bois de qualité. Quels sont les avantages économiques et écologiques du procédé? Bien évidemment, cette prolongation de 2 ans minimum
d'une vie d'une barrique de 2 vins ou de 3 vins, ça optimise grandement les coûts d'élevage, puisque le coût moyen de régénération se situe aux environs de 80 € hors taxe la barrique. Donc c'est un élément intéressant si on peut prolonger de 2 ans dans des conditions d'élevage cohérentes. Évidemment, le procédé s'inscrit dans l'économie durable, car la préservation, certes, des quantités de coupe de chêne, c'est peut-être pas non plus inintéressant, et la réduction, évidemment, du bilan carbone dans l'élevage. Je voudrais dire que Barena, le procédé n'est pas un nettoyage de luxe simplement. Ça permet un élevage sous bois de grands vins à la française avec une optimisation des coûts et une garantie sanitaire totale du bois. Pour compléter le démarche, puisque l'activité c'est avant tout la régénération certes, mais évidemment aujourd'hui Barena, je l'indique dans ce slide, c'est un procédé qui est bien adapté à l'évolution du goût des consommateurs mondiaux, où je pense aujourd'hui qu'il y a les 3 points qui doivent être permanents dans la recherche du produit à présenter, à savoir le maintien du fruité, ça c'est le point qui ressort fondamentalement, l'assouplissement des tanins, accentuation de la rondeur, élégance en même temps, ce qui caractérise évidemment les grands vins, et élégance des tanins du bois, parfois accrue, étant donné qu'il y a une certaine, les premiers 6 mois d'élevage d'un bois neuf ne sont pas toujours les plus faciles. Hein. Et ce type d'élevage correspond bien à ce qu'on appelle les vins premium ou ultra premium dans le segment de prix de 7 à 30 € TTC consommateur et parfois évidemment au-delà. En conséquence, l'offre Barena s'est donc étoffée. La régénération évidemment constitue l'essentiel de l'activité, mais on soit très clair, c'est sur des barriques de 2 vins ou de 3 vins, pas au-delà. Mais aujourd'hui, nous vendons des barriques de 2 ou 3 vins régénérés et poncés pour qu'il y ait un aspect esthétique, car il est bien évident que la barrique, le parc de barriques reste un élément fort du marketing de vin. Et évidemment, aussi, il y a des possibilités de financement, si nécessaire, de parcs de barriques ainsi régénérés. Le procédé Barena est également utilisé avec succès par de grandes maisons de spiritueux, mais là, sur d'autres sujets. Et actuellement, on étudie des moyens de pouvoir participer pour les brandis notamment, voir comment tout ça peut fonctionner. En conclusion, je répète que Barena permet un élevage de grands vins à la française dans la tradition, avec une réduction conséquente des coûts, le maintien et l'optimisation de tous les éléments sensoriels du vin bien adaptés à l'évolution actuelle des goûts des consommateurs mondiaux, et permet évidemment de maintenir des parcs de barriques actifs, sanitairement sains, sans oublier, je le disais à l'instant, la bonne valorisation de l'image d'un vin au travers de son élevage sous fût de bois. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir à des questions, le cas échéant, si vous en aviez sur ce procédé. Merci.